Il dit, qu'est-ce qui se passerait si Beethoven vivait en vous? Il dit, vous savez ce que vous feriez? Il dit, vous écririez des chants comme Beethoven, le grand compositeur. Vous écririez des chants comme Beethoven, parce que Beethoven, ce serait votre vie. Vous seriez un Beethoven réincarné. Vous voyez? Si Beethoven vivait en vous, vous feriez les œuvres de Beethoven, parce que Beethoven vivrait en vous. Pas vrai. 187, il dit, mais celui qui est en vous, c'est qui? Il dit, c'est Christ. Amen. Il dit, mais celui qui est en vous, c'est Christ. Donc, de la même manière que si c'était ces artistes qui habitaient en nous, donc on avait pris l'esprit et qu'on avait placé en chacun d'entre nous, et que nous composerions comme ces artistes-là, il dit de la même manière, en réalité, ce n'est pas ces artistes-là, puisque eux sont des êtres humains. On ne peut pas prendre leur esprit et injecter en nous, mais celui dont l'esprit a été injecté dans les croyants que nous sommes, il dit c'est l'esprit de Christ. Vous voyez, donc celui qui est en nous, c'est Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on me saisit? Amen. 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 Il faudrait que vous réfugiez la pensée qui veut vous rabaisser. Vous voyez, qui ne veut pas vous emmener à accepter le fait que c'est Christ qui habite en vous. Amen. Amen. Donc cette pensée qui veut vous régresser, il faut que vous réfugiez cette pensée-là ce matin. Amen. Le prophète dit que c'est Christ qui habite en chacun d'entre nous. C'est Christ. Amen. Donc Christ sous la forme du Saint-Esprit. Amen. Mais c'est Christ qui habite en nous. Amen. Amen. C'est Christ qui habite en nous. Amen. Et si Christ est en vous, il dit, vous ferez les œuvres de Christ. Amen. Si Christ vit en vous. Amen. Amen. Donc pour les artistes compositeurs, quand leur esprit est placé et est mis en nous, il n'y a pas d'effort que nous fournissons pour devenir comme eux. Amen. Amen. Si l'esprit de Beethoven est en moi, je n'ai pas encore à fournir l'effort pour dire je vais réfléchir, mais comment est-ce que je vais faire pour composer ces cantiques, pour faire ceci ou pour faire cela? Amen. Je n'ai pas à forcer quoi que ce soit, parce que l'esprit il est déjà là. Donc l'inspiration coule à flot. Que je le veuille ou pas, je serai obligé de composer comme lui. Amen. Parce que c'était comme cela que lui il était. Amen. Et à plus forte raison, si l'esprit de Christ, l'esprit de Jésus-Christ, donc habite en chacun d'entre nous, nous devons faire quoi? Nous devons produire les œuvres de Christ sans effort. Amen. Amen. Donc sans effort. Amen. Est-ce qu'on me saisit? Amen. Donc celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Donc Christ plus grand que le diable. Il a dit, Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Si vous étiez en Christ, ou si Christ vivait en vous, et Christ est la parole, pas vrai, et la parole venait à ses prophètes. Vous voyez? Et si Christ vivait en vous, il dit les œuvres de Christ se feraient à travers vous. La vie de Christ se vivrait à travers vous. Les œuvres qu'il a faites, la vie qu'il a vécue, et tout se vivrait en vous. Tout comme si Shakespeare et Beethoven ou n'importe qui d'autre vivait en vous. Amen. Exactement de la même manière. Donc nous allions faire quoi? Nous allions produire et nous allions pas refléter Christ. Amen. 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 Alors je ne suis pas en train de semer du doute dans l'esprit ou dans le cœur des fils de Dieu que nous sommes. Amen. Amen. Mais je suis en train de repositionner chacun d'entre nous. Amen. Je suis en train de nous repositionner, nous montrer en réalité la position que nous occupons. Amen. 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 En réalité, c'est ce que nous sommes. Mais nous avons pris une position où nous produisons quoi? Nous-mêmes nos propres œuvres.
Alors qu'en réalité, ce sont les œuvres de Christ que nous devrions produire. Amen. Amen. Parce que le doute qui se sème dans l'esprit des croyants en ce matin, c'est que beaucoup commencent à se poser des questions. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Vous voyez? Amen. Ils commencent à se demander maintenant, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Par rapport aux œuvres qu'ils font. Amen. Alors que ce n'est pas là le problème ce matin. Amen. La Bible est claire. À moins que vous ne soyez pas incroyant du message. Amen. Vous n'allez pas me dire que toutes ces années que vous avez faites dans cette église, toutes ces années que vous avez faites dans le message, que vous n'êtes pas encore un croyant. Amen. 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 Voilà, ne me dites pas ça. Mais la chose, c'est que vous ne laissez pas Christ agir au travers de vous. Correct. Amen. Amen. Vous ne le laissez pas agir. Amen. Vous-même, vous avez encore le contrôle de votre être. Vous avez encore le contrôle de votre personnalité. Alors que il est là, il habite en vous. Et normalement, ce sont ces œuvres que vous devriez produire. Vous voyez, donc c'est lui que vous devriez manifester. Vous voyez, c'est lui qui devrait agir. Amen. Mais peut-être que vous ne le saviez pas. Peut-être que vous vous dites que c'est vous qui devriez agir. Amen. Alors si c'est ce que vous faisiez, vous deviez comprendre que c'est la mauvaise manière de faire. Ce n'est pas vous qui devez agir, ce n'est pas vous qui devez faire quoi que ce soit, mais vous devez le laisser lui agir. Et même donc lui, Christ, fait toutes choses. Amen. Parce que si lui, il agit, si lui, il agit au travers de vous, puisqu'il est plus grand que celui qui est dans le monde, alors lui, il pourra vaincre le monde. Amen. 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 Je disais le vendredi que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas supérieurs au monde, ni nous ne sommes pas supérieurs à Satan. Ce n'est pas possible. Amen. En tant qu'être humain dans la chair, nous ne sommes pas supérieurs à Satan. Nous avons été vendus par Adam depuis le jardin d'Éden. Amen. Depuis là, on a été vendus. Donc, il nous m'amène comme il veut. Vous voyez, il peut envoyer ses démons et puis dire, bon, démons, allez-y, possédez ces gars-là. Et même faites d'eux ce que vous voulez. Et les démons viennent et nous possèdent. Vous voyez, ils font de nous ce qu'ils veulent. Amen. Amen. C'est la seule personne qui arrive donc à nous sauver de ces démons-là, c'est Jésus-Christ. Vous voyez. Donc si par nous-mêmes nous faisons des œuvres et que nous voulons dominer le monde, dominer le diable, ça ne marchera jamais. Mais si celui qui habite en nous et qui est plus grand que le monde, vous voyez, qui est plus grand que celui qui est dans le monde, si c'est lui qui se manifeste, alors vous verrez qu'il y aura un changement. Amen. Alors le prophète continue au paragraphe 188. Il dit, si sa vie, par contre, si vous vivez encore votre vie à vous, alors vous ferez vos œuvres à vous. Vous voyez. Mais si vous vivez la vie de Christ, si Christ est en vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si vous avez en vous des doutes, des frustrations au sujet de la promesse de Dieu, alors Christ n'est pas là. Amen. Je reprends. Il dit, si vous avez en vous des doutes et des frustrations au sujet de la promesse de Dieu. Amen. Toute une question de promesse. Donc Dieu a fait des promesses et lui, il s'en tiendra aux promesses qu'il a faites. Vous voyez, il n'y a pas quelque chose de nouveau qu'il viendra et qu'il fera encore. Tout est déjà fait. Donc à la croix de Golgotha, tout est déjà accompli et toutes les promesses ont déjà été faites. Amen. Est-ce que vous voyez comment c'est puissant? Amen. Dieu, il est l'infini. Et quand tu regardes chacun d'entre nous, il nous connaît tellement qu'il sait ce dont nous allons avoir besoin. Alors par préscience, par avance,
Il dit, bon, voici toutes les promesses dont ils auront besoin. Moi, par avance, je l'ai fait déjà ces promesses-là. Pour dire que voici ce que je fais pour toi, voici ce que je te promets, voici ce que je te promets, voici ce que je ferai. Je l'ai fait déjà par avance toutes ces promesses-là. Amen. Alors, quand ils auront besoin qu'une promesse se manifeste, il faudra simplement qu'ils puissent demander cette promesse-là. Qu'ils puissent dire, Seigneur, je veux ceci. J'ai besoin que cette promesse-là, tu l'accomplisses. Tu l'as dit, que tu allais le faire. J'en ai besoin en ce moment précis, Seigneur. Amen. Et puisque c'est ta promesse qu'il a faite, alors il fait quoi? Il accomplit. Il dit, fils ou fille, c'est moi qui t'ai promis. Amen. Alors tiens. Vous voyez, j'accomplis ma promesse. Parce que je t'ai promis, j'ai dit que j'allais le faire. Puisque le moment est arrivé que tu en as besoin, alors voilà, je l'accomplis. Amen. Il dit en réalité, c'est ça. Mais il dit, le Père dit que nous, ce que nous avons des doutes. Et nous avons des frustrations vis-à-vis des promesses du Seigneur. Amen. Si tu doutes de la promesse que le Seigneur t'a faite, mais comment est-ce que cette promesse peut s'accomplir? Amen. Comment est-ce qu'elle peut se réaliser? Ou tu es frustré vis-à-vis de cette promesse-là? Tu es trop pressé que le Seigneur. Amen. Amen. Tu dis, Seigneur, je veux cette promesse-là. Il dit, c'est vrai, c'est moi qui ai fait cette promesse-là, mais le moment n'est pas encore arrivé pour cette promesse-là. Attends encore un jour. Et tu boudes. Tu dis, non, c'est trop long. Moi, je veux cette promesse-là maintenant. Amen. Et alors, tu fais quoi? Tu laisses tomber. Tu commences à te décourager. Vous voyez, tu n'insistes plus, tu ne persévères plus. Amen. Et alors, tu ne l'obtiens pas. Vous voyez? Alors c'est ça en fait être frustré vis-à-vis de la promesse du Seigneur. Il dit, alors Christ n'est pas là. Vous voyez, vous ne le laissez pas prendre la place. Donc c'est vous-même qui êtes en train d'agir là. Il dit, vous voyez, vous êtes emballés, c'est tout. Mais si Christ vit en vous, il reconnaîtra sa parole. Et il accomplira sa promesse. Vous voyez, il l'accomplira. Il dit, quand tu pries, crois que tu reçois ce que tu as demandé et cela te sera accordé. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et si tu ne doutes pas en ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrive, ce que tu auras plutôt dit te sera accordé. Mon Père agit et moi aussi j'agis jusqu'à présent. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit faire au Père, le Fils le fait pareillement. Vous voyez, quand le Père lui avait montré ce qu'il fallait faire, il s'avançait là, aucun échec possible. Vous voyez? Amen. Amen. Il dit, quand le Père lui montrait ce qu'il fallait faire, donc à lui, Jésus-Christ, il dit, aucun échec n'était possible. Amen. Amen. Pas qu'il faisait quelque chose d'extraordinaire. Amen. Il ne faisait rien d'extraordinaire. Quand je dis il ne faisait rien d'extraordinaire, c'est contrairement à nous. Nous, on veut toujours faire quelque chose. Vous voyez, on veut toujours faire quelque chose. Et c'est quelque chose que nous voulons toujours faire. Ça embrouille toujours la chose de Dieu. Vous voyez, ça embrouille toujours la chose de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? Lui, il devait simplement se tenir dans la promesse. Amen. Il se tient simplement dans la promesse. Amen. Seigneur t'a promis, tu as dit ça. Bon, tu dis de faire ça. Bon, d'accord, Seigneur, voici, je fais. Donc, puisque tu m'as dit de faire ça que je fais, donc accomplis maintenant ta part. Comme le témoignage qu'a rendu notre pasteur le dimanche passé en parlant de ce vieux Burkinabé par rapport à son promesse. Amen. 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 Donc le combat est arrivé à un niveau où cela le dépassait lui. Il a fait quoi? Il a remis simplement cela entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Et puisque celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde, donc en l'esprit de ce Burkinabé là, amen. Donc il a fallu que le Seigneur donc, puisse entrer quoi? En scène. Et quand il est entré en scène, il a fait quoi? Il a simplement détourné. Amen. Il a simplement détourné la chose qui semblait être en faveur de cet homme-là. Donc on lui sa faveur. Amen. Parce qu'il a remis simplement la chose entre les mains du Seigneur. Il s'est aligné simplement sur les promesses de Dieu. Amen. Il a dit, Seigneur,
voici ce que tu as dit. Et même, en parlant des promesses concernant donc le travail, voici. Et le Seigneur était obligé donc d'intervenir, était obligé d'agir. Amen. C'est par rapport à ça qu'il dit que Jésus-Christ ne faisait rien d'extraordinaire. Mais toute la parole était écrite, tout était dit. Lui ne vient que pour accomplir. Vous voyez? La parole lui dit, fais ceci, bien, voyez ce que tu dois faire. Lui, il vient, il fait, et puis il attend. Amen. Donc, celui qui habite en lui, il accomplit le reste. Amen. Amen. La parole lui dit, voici. La parole lui dit, voici. Est-ce que c'est lui-même qui s'est ressuscité lorsqu'il était sur la croix? Amen. Ce n'est pas lui-même qui s'est ressuscité. Mais néanmoins, la parole lui dit que tu dois le mourir sur la croix. Et puis tu vas ressusciter. Amen. Mais comment est-ce qu'il va être ressuscité? Lui, ça, ce n'est pas son problème. Et que la parole lui a dit, va mourir sur la croix. Amen. Et quand il allait effectivement mourir sur la croix, il a accompli sa part. Alors Dieu est obligé d'accomplir également lui sa part. Amen. Donc c'est cela. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Que les promesses, chacune des promesses qu'il nous a faites, ils sont déjà contenues dans sa parole, contenues dans le message. Chacune de ces promesses-là, il s'attend simplement que nous puissions lui dire, Seigneur, j'ai besoin de telles promesses. Amen. Sinon, on va avancer un peu. Sinon, on ne finira pas vite. Et quand le Père lui avait montré ce qu'il fallait faire, il s'avançait là, aucun échec possible. Il disait qu'il en soit ainsi. Et il en était ainsi. Et ce même Christ vit en vous. Il vit en nous. Alors nous ferons ses œuvres. En effet, Christ est la parole. Et la promesse qui se trouve dans la parole vous apporte la guérison. Le croyez-vous? Dit l'Assemblée dit Amen. Amen. Il a dit, ça c'est une promesse. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Vous voyez? Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Comme j'ai prié, demandé tout à l'heure dans Matthieu 24 ou Matthieu 28, 20, il a dit, je viendrai à vous et je serai avec vous. Vous voyez? Donc je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous voyez? Tout ça sont des promesses. Je serai en vous. Ça c'est notre promesse encore. La personne Christ, sous la forme du Saint-Esprit, viendrait et je vivrai en vous. Alors vous ne vous appartiendrez plus. C'est moi qui serai en vous. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. 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 Donc ça sont des promesses, par exemple, pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Il dit, moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en toi et même en vous. Ça, c'est une promesse. Amen. Donc celui qui pense qu'il n'a pas le Saint-Esprit n'a qu'à présenter donc cette promesse au Seigneur. Amen. Vous dites, je suis un grand message, Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Voici la promesse que tu as faite. Tu as dit, tu viendras et tu feras ta demeure sur moi. Amen. 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 Alors, me voici, viens faire ta demeure sur moi. Amen. Et il viendra. Donc, que son nom soit simplement béni. Donc, on va donc avancer. Et on va prendre dans 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 17, verset 39, donc au verset 50. Donc, on parle de David contre Goliath. Un Samuel 17. Page verset 30. 39 plutôt, 39 à 50. 1 Samuel chapitre 17, verset 39. Donc on lit donc en même temps la partie donc, du combat. Vous voyez? La main donc la scène se présentait. David n'avait aucune chance vis-à-vis donc de ce Philistin nommé Goliath. Vous voyez? Amen. Donc pour dire qu'en réalité, le combat, ce n'est pas David qui l'a mené. Amen. Donc il y a quelqu'un d'autre qui a mené le combat pour David. Amen. Donc sa petite partition qu'il fallait qu'il fasse,
c'est ce qu'il a fait. Il a pris un bâton, les 5 pierres, et puis le reste, Dieu l'a fait. Vous voyez? Vas-y. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits Amen. et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saul, je ne puis pas marcher. Pardon. Je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Verset 40. Il prit en main son bâton, Amen. choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa génésière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Amen. C'est un peu lent, donc je vais prendre la relève. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et une belle figure. Amen. Donc Saül lui-même a refusé de partir combattre. Amen. Donc lui-même qui était entraîné et exercé au combat. Amen. Donc lui il a refusé de partir, et c'est David qui n'était pas du tout entraîné pour les combats, il ne pouvait même pas prendre une épée, ni prendre cette armure mettre sur lui pour aller combattre ce Philistin-là. Vous voyez? Donc le Philistin voyait David comme étant quelqu'un de déjà mort. Mais en réalité, David, lui, il ne comptait pas sur lui-même. Vous voyez? Donc la prise, c'est même son bâton et donc ses 5 pierres, et il a pris également sa fronde, et il a commencé à s'approcher de ces Philistins-là. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Amen. Donc c'est un combat qui est engagé. Et combien ici parmi nous sont confrontés donc à des combats? Amen. Les combats, nous les avons pas, nous les avons tout le temps. Les combats, nous les avons chaque jour. Amen. Amen. Donc des personnes qui pour un oui ou un non nous défient. Amen. 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 Je disais un frère, c'est vrai que nous sommes avec des gens, nous vivons avec eux. Voyez, nous ne les connaissons pas. Voyez, nous ne savons pas ce qu'ils font dans le secret, donc les pratiques qu'ils ont. Vous voyez? Mais ce sont des personnes qui peuvent nous haïr parce que nous sommes des chrétiens, des croyants. Des chrétiens qui peuvent nous haïr par rapport à ce que Dieu fait pour nous, voyez, donc par rapport à telle chose que nous obtenons. Et à tout moment, ces personnes-là peuvent essayer de se lever contre nous. Vous voyez? Il y a ma maman, donc j'étais allé la rendre visite, et elle est en train de me raconter plutôt donc, des histoires d'enfance. Vous voyez, des choses qu'elle ne m'avait pas encore révélées, peut-être qu'elle avait déjà révélées à certains de mes frères. Elle disait que nous étions dans une cour commune, et pour un oui ou un non, vous voyez, donc il y a des personnes de cette cour-là qui nous en voulaient. Vous voyez, qui en voulaient à cette famille-là. Vous voyez, et ils ont fait quoi? Ils ont tenté encore plusieurs choses. Mais ça a été quoi? Ça a été la grâce de Dieu lui-même. Amen. On dit tenter plusieurs choses. Vous savez, toutes sortes de choses qui peuvent faire, peut-être des incantations, peut-être aller voir des marabouts, vous tentez toutes sortes de choses, aller prendre des produits, venir verser par-ci, par-là. Vous voyez? Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver dans le monde spirituel. Amen. Mais quand ces choses-là arrivent, nous ne nous en rendons pas compte, à moins que Dieu nous révèle cela et nous dise, voici ce qui est en train de se passer. Voici ce que ton voisin là, il est en train de faire. Vous voyez? Mais le plus souvent, Dieu lui-même, il mène le combat pour nous. Amen. Amen. Lui-même, il mène le combat pour nous. Après, il est important de remettre cela entre ses mains. Et c'est un type de combat comme cela qui est en train de se passer ici. Vous voyez donc David contre Goliath. Alors là, il a demandé à David de venir vers lui, qu'il allait le mettre en pièces. Alors David dit aux Philistins, il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Amen. Ce n'est pas Israël que tu as insulté, mais c'est le Dieu, c'est Dieu lui-même que tu as insulté. Et puisque tu l'as insulté, voici, il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai
et je couperai ta tête aujourd'hui. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Il dit, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. Amen. Donc c'est ainsi qu'il a donc engagé donc ce combat-là. C'est ainsi que chacun d'entre nous devons faire. Amen. Si quelqu'un t'a menacé, amen, tu n'as pas besoin de le menacer comme si c'est toi qui allais mener un combat, peut-être t'apprêter pour pouvoir lui donner des coups et tout ça. Amen. Tu n'as pas besoin de faire ces choses-là. C'est vrai que tu peux riposter. Mais il faut que tu puisses riposter avec la promesse de l'Éternel. Amen. Amen. Ne présente pas la chose comme si c'est toi qui vas combattre, sinon la gloire te reviendrait. Mais remets la chose entre les mains du Seigneur. Amen. Dis au Seigneur, voici le combat. Amen. Le combat, il est rude. Le combat, il est difficile. L'ennemi est plus fort que moi. Tu peux dire cela? Amen. Amen. L'ennemi est plus fort que moi. Alors j'ai besoin que toi tu me viennes en soutien. Amen. Que toi tu rentres en scène. Amen. Comme le Seigneur, que le prophète, lorsqu'il est en face de ce fou donc, qui l'a menacé, amen, il ne comptait pas sur lui-même, sur sa force, amen. Mais il comptait quoi? Il comptait sur celui qui était en lui. Amen. Il savait que celui qui était en lui était plus grand que celui qui était dans ce fou-là. Amen. Alors il lui a dit à celui qui était dans ce fou-là que tu viendras pas te prosterner devant moi. Amen. Vous voyez que tu tomberas à mes pieds. Il a su que le combat n'était pas un combat qui était physique. Amen. On peut encore prendre l'exemple de Jacob, lorsqu'il devait rencontrer son frère Ésaü. Il a dit que lorsque Jacob devait rencontrer son frère Ésaü, il a compris que si quelque chose ne se passait pas, Ésaü avait une haine ou une rancœur de plusieurs années. Amen. Vous connaissez ce genre de rancœur-là? Amen. Amen. Pendant plusieurs années, il a une rancœur. C'est-à-dire, chaque jour, ça s'ajoute son nom. Amen. Donc, le jour où il allait le rencontrer, il allait déverser toute cette rancœur-là. Amen. Donc, il savait que si rien ne se passait, lui, Jacob, il n'allait pas rester en vie. Amen. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement mené le combat spirituel. Il a dit que celui qui a mis cette rancœur en Ésaü, en son frère Ésaü, donc c'est une personne, c'est un être. Amen. Donc c'est le diable. Amen. Alors il fallait quoi qu'il s'adresse à quelqu'un de plus grand. Donc que celui qui était donc dans Ésaü. Et alors lorsqu'il a mené le combat dans la prière, il a dit toute la nuit. Vous voyez? Donc toute la nuit il a prié, toute la nuit il a mené le combat. Et quand il a fini de mener ce combat-là, donc ce homme qui était contre lui, qui était prêt à le tuer, il a dit qu'au contraire, cet homme-là a commencé à l'aimer. Vous voyez, cet homme-là est venu l'embrasser. Cet homme-là dit, je suis content de te voir, bonne arrivée. Amen. Amen. Est-ce qu'on voit comment est-ce que le Seigneur change les situations? Amen. Amen. Est-ce qu'on croit qu'il peut changer le cœur? Parce que comme je vous l'ai rendu ici témoignage, je vous l'ai rendu dans le témoignage que j'ai adressé ici. Donc c'est lui qui a changé le cœur de ce patron-là. Amen. Donc il a changé ses pensées. Et alors il est plus que capable de le faire pour chacun d'entre nous. Vous voyez? Donc vous pouvez contrôler donc des personnes. Vous voyez? Donc changer leurs pensées vis-à-vis de vous. Changer les manières de faire. Mais il faut pouvoir mener le combat, présenter la chose au Seigneur. Vous voyez? Donc tout cela, ça fait partie de sa promesse. Amen. Quand on était dans la voiture donc avec le frère Clément et qu'il était en train de raconter le témoignage de frère Christ. Moi, c'était pour la première fois que j'entendais ce témoignage, ou peut-être qu'on me l'a dit, mais comme il y a longtemps, j'avais oublié. Mais, et cela m'a fait tiquer. Donc en disant que notre frère Tano Brice, il priait quoi? Il allait, c'est pas chaque vendredi, c'est chaque vendredi. Donc chaque vendredi, à l'église du campement, donc parce que notre ville était chaque vendredi, toute la nuit, il partait prier. Il partait prier pour quoi? Il partait prier pour son sujet.
Amen. Donc le problème qu'il avait, c'est que son père ne le reconnaissait pas. Et tant que son père ne le reconnaissait pas, il ne pouvait pas aller le rejoindre au Canada. Et il a présenté cela au Seigneur. Et l'enfant nous dit, lorsqu'il a présenté cela au Seigneur, dans les jours et les semaines qui ont suivi, le gars l'a reconnu. Amen. 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 Le gars l'a reconnu. Amen. Amen. Donc est-ce qu'il n'est pas le même? Il est le même. S'il a pu faire ça pour notre frère, il peut le faire pour chacun d'entre nous. Amen. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a continué le combat, il a mené le combat jusqu'à ce qu'aujourd'hui il soit là-bas. Vous voyez? Nous refusons de mener le combat, c'est ça le problème. Amen. On ne veut pas souffrir pour un peu de temps. Amen. On ne veut pas sacrifier un peu de sommeil. Il faut sacrifier un peu de sommeil. Comme l'on le dit, c'est vrai que le sommeil est doux. Amen. Le diable souffle sur vous. Un bon vent. Amen. C'est vrai que le sommeil il est doux. Mais il faut le sacrifier. Amen. On dort lorsqu'on a atteint ses objectifs. Amen. Amen. À partir de ce moment-là qu'on dort, qu'on se repose. Mais tant qu'on n'a pas encore atteint, on dépasse le niveau du sommeil. Comme la femme vertueuse dont la vie parle, qui ne se donne ni sommeil. Vous voyez? Parce qu'elle a des objectifs qu'elle doit atteindre. Amen. Amen. Et j'en prends un autre exemple en parlant de Abraham Lincoln. Donc ça, c'est le prêtre qui nous raconte l'histoire en nous disant qu'Abraham Lincoln devait aller en guerre contre une armée étrangère. Et pour aller mener cette guerre-là, il a fait quoi? Il dit qu'il a prié toute la nuit. Ça, c'est ce que le prêtre nous dit. Et la prière qu'il a faite, c'était dans un temps de neige. Et imaginez comment ça a été difficile. Donc dans un temps de neige, il s'est mis à genoux dans la neige. Amen. Et il a gardé cette position-là toute la nuit, en train de prier. Pour que le Seigneur leur vienne en aide. Amen. Amen. Et le prêtre dit, quand le combat a commencé et qu'ils ont tiré dans des balles sur lui, il dit ces balles ne l'ont pas atteint. C'est comme si ce sont des balles qui l'ont transpercé, mais sans le toucher. Amen. Vous voyez? Amen. Et le Seigneur leur a donné la victoire. Amen. Parce que quand il a accepté de sacrifier sa nuit. Amen. Il était libre de dormir. Et puis demain, compter sur son armée, allons-y combattre. Et il a compris non, que c'était une chose qui était spirituelle. Amen. Donc celui qui est en lui était plus grand que celui qui était dans ces armées-là. Amen. Et que lui pouvait leur donner la victoire. Et il a mené alors ce combat-là de façon spirituelle. Amen. Amen. Donc que son nom soit simplement béni. Amen. On prend dans le livre de Luc 11, du verset 5 au verset 13. Notre frère Bourri va prendre et cette fois-ci dit un peu plus rapidement. Luc 11, 5 à 13. Luc chapitre 11, versets 5 à 13. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Amen. Donc ça c'est un bon exemple. Nous montrer comment est-ce que nous devons garder notre foi. Et même lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, ce n'est pas une question de un jour, ce n'est pas une question de 2 jours. Amen. Mais c'est une question de jusqu'à ce que nous obtenions.
ça va mettre des années, des quoi, mais nous, on garde notre position jusqu'à ce qu'on obtienne. Vous voyez? Il dit, parce que son ami l'importune, il va se lever pour lui donner. Mais pas parce que c'est son ami. C'est-à-dire, s'il veut même se baser sur affaire d'amis, il ne va pas se lever pour lui donner. Amen. S'il veut se baser sur affaire d'amis, il ne va pas se lever, il va dire, il trouve sa famille plus importante, ses enfants plus importants. Et même quand il ne va pas se lever au milieu de la nuit à telle heure pour lui donner seulement que 3 pains. Amen. Et il dit, à cause du fait qu'il va l'importuner, il sera obligé de se lever. Et qu'est-ce que le Seigneur dit ensuite? Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Amen. Cherchez et vous trouverez. Amen. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Donc ça c'est une promesse du Seigneur. Amen. D'ici méchants que nous sommes, nous les êtres humains, nous sommes méchants. Mais quand nos enfants ou nos connaissants nous demandent des choses, si nous ne leur donnons pas des scorpions, des serpents, tout ce qui est mauvais, et que nous leur donnons ce qu'ils demandent, à plus forte raison de Dieu. Amen. Amen. Mais le secret c'est ça. Le secret c'est qu'il nous faut insister. Amen. Il nous faut insister. Celui qui a la foi, il insiste. Celui qui a la foi, il insiste. Il persévère dans sa foi jusqu'à ce qu'il l'obtienne. Mais si tu commences et puis tu arrêtes, c'est que tu n'as pas la foi. À l'instant moment, le doute, c'est inséré. Vous voyez, c'est tout ça fait que tu arrêtes. Amen. On peut parler des circonstances, mais les circonstances là, qu'est-ce que ça produit en toi? Ça produit le doute. Vous voyez? Donc quand tu gardes ta foi, quelles que soient les circonstances, c'est ce que la Bible dit, quelles que soient les circonstances, tu persévères toujours, tu gardes toujours ta position. Amen. Luc 18, verset 1, c'est un passage que nous connaissons également. Je vais aller rapidement pour vous dire. Tu vas lire le prochain. Il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Vous voyez? Donc ça, c'est une raison même pour arrêter d'aller toujours l'importuner. Longtemps. Amen. C'est ce que les croyants que nous sommes, nous n'aimons pas. On n'aime pas longtemps. Vous voyez? On veut des trucs rapides. Dès qu'on frappe, on entend la porte s'ouvre. Vous voyez? Voilà, c'est ce que nous on veut. Donc quand ça commence à devenir longtemps, ça nous fatigue. Vous voyez, on commence à ne plus tenir. Alors il y a certaines promesses qui s'accomplissent plutôt avec le temps. Vous voyez? Et tellement que nous sommes variés avec le Seigneur. Amen. Les promesses peuvent s'accomplir en une seconde, avec un frère cassé. Peut-être que pour moi, ça peut mettre des années. Amen. Peut-être que tu travailles en 3 jours, lui, il a cette promesse-là. Peut-être que Frère Clément, lui, peut-être à pas attendre 1 mois, 4 mois. Amen. Donc, la diversité de Dieu.
Donc, si je veux me baser sur l'expérience de frère Cassé pour dire Seigneur, voici ce que tu as fait pour frère Cassé. En une seconde, je dis bien Seigneur, une seconde, il a eu telle chose. Donc moi aussi, en une seconde, il faut que j'ai ça. Ça ne marchera pas. Amen. Parce que ce que lui, le Seigneur, il a défini pour moi. Amen. C'est qu'il faut que cela mette des années. Donc quand je veux me focaliser sur une année, ça ne pourra pas arriver. Amen. Et au contraire, je serai en train de faire quoi? Je serai en train d'ajouter encore d'autres années là-dessus. Amen. Alors que si je me focalise sur le fait qu'il a promis, je peux ne pas connaître le temps, mais je lui dis Seigneur, j'ai besoin de ça. Amen. J'ai besoin de ça. C'est vrai que je ne connais pas le temps, mais je veux lui rappeler cela tout le temps. Jusqu'à ce qu'il puisse me donner cela. Parce que j'en ai besoin. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Et alors cette dame-là, il prend bien que pendant longtemps, ce juge-là a refusé. Il dit, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rendre la tête. Vous voyez? Il dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Amen. Il dit, il leur fera promptement. Quand on dit promptement, c'est quelque chose de rapide. Vous voyez? Il dit, il leur fera promptement justice. Maintenant, le promptement, ça dépend de chacun d'entre nous. Amen. Amen. Mais tout comme fait, Dieu, lui, il va agir promptement vis-à-vis de sa promesse. Amen. Amen. Pas son saisi. Dieu, lui, va agir promptement vis-à-vis de sa promesse. S'il a dit que c'est dans un an qu'il doit accomplir sa promesse vis-à-vis de toi, depuis le premier jour où tu as commencé, comme avec Daniel, lui, il a déjà commencé à agir. Amen. Donc, il a déjà commencé à agir promptement. Mais c'est dans un an que tu auras la chose. Amen. 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 Si tu as dit que c'est dans une minute. Donc, déjà, à la première seconde, il a commencé déjà à agir promptement. Et dans la minute, tu as donc ces choses-là. Amen. 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 Mais tout comme fait sa parole dit qu'il agit promptement. Promptement. Il agit rapidement. Il ne tarde pas vis-à-vis de sa promesse. Parce que c'est sa promesse. C'est lui qui l'a dit. Amen. Si tu as fait la promesse, c'est qu'il est capable de le faire. Amen. Il est capable de le faire. Il dit, je vais faire. Amen. Alors, il est capable de le faire. Donc, il agira promptement vis-à-vis de cette promesse-là. Amen. Gardons foi ou espoir. Amen. C'est encore notre promesse qui nous plaît bien. Exode 12, verset 30 au verset 40. Exode 12, 30 à 40, ça c'est Israël, pendant qu'ils étaient dans le pays d'Égypte. Et ils ont commencé encore à sortir du pays d'Égypte. Donc je lis, lorsqu'on n'est pas encore prêt. Il dit, Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Amen. Donc Dieu avait frappé le pays d'Égypte, tous les premiers-nés étaient donc morts. Amen. Donc là, nous sommes en train de lire l'accomplissement de la promesse. Amen. Mais avant que la promesse ne s'accomplisse, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées aussi. Amen. Alors, on lit l'accomplissement. 31. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit.
prenez vos brebis, vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Amen. Mais c'est Dieu qui mettait cette crainte en eux. Le peuple emporta sa pâte. Avant qu'elle fût levée, ils enlevaient les pétrins dans leurs vêtements, ils enveloppaient et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël leur firent ce que Moïse avait dit, et ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Amen. Amen. Donc eux-mêmes avaient déjà le bien, mais avant de partir, ils ont encore dépouillé les Égyptiens. Vous voyez? Et c'est ce qu'il a dit en bas. Il dit, l'Éternel fit grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillaient les Égyptiens. Amen. Ils les dépouillaient avant de partir. En plus de leurs biens qu'ils avaient eux-mêmes. Amen. Après, je dis, ces gens du monde, c'est pour nous qu'ils amassent. Amen. C'est pour nous qu'ils amassent. Ça aussi, c'est une promesse de Dieu. C'est pour nous qu'ils amassent. Alors, nous devons les dépouiller. Amen. Nous devons les dépouiller. C'est ce qui est écrit là. Amen. Amen. Nous devons le faire. Amen. C'est un combat. Quand ils sont avec vous, vous pensez qu'ils sont vos amis. Mais est-ce que vous savez ce qui est dans leur tête? Ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils vont faire pour vous dépouiller. Amen. C'est un combat. Ils cherchent à vous dépouiller. Donc avant qu'ils ne vous dépouillent, vous devez quoi d'abord les dépouiller. Amen. Alors, si vous ne les dépouillez pas, c'est vous qui vous dépouillez. Donc c'est un combat. Amen. Donc ça aussi c'est une promesse. Après je dis, notre prière peut changer les pensées des gens de ce monde-là. Nous pouvons les avoir à notre guise. Si nous voulons, si nous le désirons. Si nous ne voulons pas les avoir à notre guise, on les laissera tranquilles. Mais si on a besoin d'eux par rapport à quelque chose, amen, on présente cela au Seigneur et il dit ce qu'il doit faire pour que nous ayons la chose, le Seigneur le fera. Amen, c'est ça. C'est jusqu'à ce stade-là, jusqu'à ce niveau-là, que nous devons élever notre foi. Amen. La Bible dit qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il n'y a rien, absolument rien qui soit impossible. Tout ce que nous voulons, tout ce que nous désirons, nous pouvons l'avoir. Tout, absolument tout. Il faut simplement présenter cela au Seigneur. Amen. Il faut lui présenter cela. Oh, que son nom soit simplement béni. C'est simplement merveilleux. Il dit, les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montaient avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain et la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout des 430 ans, le jour même, toutes les armées sorties du pays d'Égypte. Amen. Amen. Donc ils ont mis 430 ans pour entrer dans leur promesse. Amen. Donc la fin de la promesse, elle est glorieuse. Mais 430 ans. Vous voyez? Ajoutez à votre foi la vertu, la connaissance, la tempérance.
la patience. La patience. Amen. La foi des dénominationnels n'est pas patiente. Et la foi là, ce n'est pas du tout patient. Amen. La foi, c'est comme un enfant qui fait du bruit seulement. Amen. Il fait du bruit, il fait du bruit, il fait du bruit. Amen. Je ne dirais pas comme mon fils. Amen. Mais à force d'embêter, amen. Je suis obligé de laisser quelques petits trucs là. Mais tu es obligé de faire ceci, tu es obligé de faire cela. Amen. C'est ça la foi de la dénomination. Embrouiller. Tellement qu'ils embrouillent Dieu les jette quelques petites miettes là. Amen. Mais ce n'est pas ici la foi du croyant, des croyants que nous sommes. La foi des croyants, c'est une foi qui est basée sur les promesses du Seigneur. Amen. C'est une foi qui est patiente. Amen. C'est une foi qui est patiente. C'est ça qui est la foi parfaite. Vous voyez, quand on parle de foi parfaite, c'est ça. Elle est parfaite. On ne peut rien trouver à dire sur cette foi. Elle est parfaite, elle est constante. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations qui se présentent, cette foi-là, elle tient, elle est là. Vous voyez, c'est ça la véritable foi. C'est ça la foi des croyants que nous sommes. Avant, on va finir en disant dans la brochure, celui qui est en vous. On va laisser un passage, puis on va partir. On va prendre la partie du paragraphe 88 au paragraphe 110. Donc celui qui est en vous, paragraphe 88 à 110. Excusez, je cherche le passage. Donc ça, c'est l'expérience qu'il a eue vis-à-vis donc, de la tempête. Donc le prophète qui a chassé cette tempête-là. Amen. Donc c'est à partir de cette expérience-là qu'il a fait la cotation, celui qui est en vous. Vous voyez. Donc vous dites qu'en réalité, ce n'est pas lui, vous voyez. Lui, en tant que William Branham, il était en train de fuir lorsque la tempête a commencé. Vous voyez, il était en train de chercher à fuir cette tempête-là. Mais il a fallu l'intervention de Dieu pour que la situation puisse changer. Vous voyez, donc il avait quelque chose en lui. Alors, je me mis à grimper très haut, et au moment où j'allais arriver à l'endroit que nous appelons la Seine, un petit endroit là-bas, je passe toujours par là pour me rendre à un endroit appelé Quaker Nord, qui se trouve juste sur la ligne de partage des montagnes rocheuses, très haut. Et comme j'arrivais presque à cette scène, les nuages devenaient de plus en plus noirs. Il ne restait plus une seule voiture. Il n'y avait plus que nous là-haut, pour autant que le cow-boy au camp. Le temps se gâtait de plus en plus. Alors, au bout de quelques minutes, il a commencé à pleuvoir. Eh bien, j'ai pris mon fusil et je l'ai mis sous ma veste pour éviter que la lunette se couvre de buée et que le fût soit mouillé. Au cas où je rencontrerais un ours ou quelque chose comme ça, en revenant, alors je tenais mon viseur comme ceci et je me suis mis quelques instants sous un arbre. J'étais assis là et je priais. J'ai dit, Seigneur, Dieu, tu es le grand Jéhovah et je t'aime. 89, il dit que d'expériences j'ai vécu. J'ai montré aux frères et frères Palmer et aux autres les différents endroits. L'endroit où c'était, vous savez, où je l'ai vu s'élever ce jour-là. Vous savez, c'est dans cet endroit-là que toutes ces choses se sont produites là-bas. Il y a quelque chose qui me touche de très près là-bas. J'ai vécu tant d'expériences extraordinaires avec mon Seigneur là-haut, dans ces montagnes. Alors, on ne peut tout simplement pas aller là-bas sans le voir. Il est partout. Et donc, quand
j'étais assis là, le grésil s'est mis à tomber et le vent a soufflé en rafale. Comme ça, je me suis dit, je connais le chemin pour descendre, mais je ferais mieux de partir d'ici tout de suite. Alors je me suis dit, en regardant vers le bas, je ne voyais plus ce qu'il y avait en contrebas, avec ces nuages qui tourbillonnaient et tournoyaient, et ces grésil qui soufflaient. Et voilà, c'était le blizzard. Et même en parlant de tempête, ce qui avait été annoncé depuis plusieurs jours, qu'il allait y avoir un violent blizzard. Amen. Donc, les météos avaient prédit ça. Il dit, à cause de cette prévision qui disait, il va y avoir un blizzard. Où est-ce qu'il serait Tom? Je pense que lui, juste ici. Il dit, ce blizzard allait venir. Tout le monde s'était préparé pour ça. Eh bien, j'ai remis mon fusil sous ma chemise, comme ceci, ma chemise rouge, et je me suis mis à redescendre de la montagne. Je marchais et j'étais à environ un demi-mile, donc 800 mètres de la selle. Et oh là là, il y avait de gros flocons de neige, comme ça. Et le vent en rafale sur la montagne qui soufflait. Je ne voyais plus ce qu'il y avait en contrebas. Je voyais environ 20 pieds, donc 6 mètres, devant moi, ou peut-être 39 mètres. Je savais qu'il fallait descendre par un genre de petit, ce qu'on appelle un petit dos d'âme, une petite crête. Après quoi, j'arrivais au ruisseau. Ensuite, je savais qu'il fallait suivre ce ruisseau et je savais où aller si ça se gâtait vraiment trop. Et donc, je me suis mis à descendre et à peu près à mi-chemin, quelque chose m'a dit clairement que vous m'entendez, arrête-toi et retourne là-bas. Vous voyez? 95. Eh bien, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pensé là? Peut-être que ce n'est que mon imagination. Je n'arrivais plus à faire un pas en avant. Amen. 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 A fait une pause, donc il a mangé quelque chose, puisque il ne savait pas si cette parole-là, donc c'était du Seigneur ou bien pas. Il dit, maintenant tout ira bien. Il dit, et je me suis remis en marche, mais quelque chose a dit, retourne là d'où tu viens. Il dit, retournez dans cette tempête, remonter à 10 miles, 800 mètres ou plus sur cette montagne, m'enfoncer dans ce poisson. Il dit, à ce moment-là, on arrivait à peine à voir plus loin que d'ici à cet homme. Mais je deviens vieux, voilà 33 ans que je suis chrétien. Et je sais que peu importe combien ça paraît ridicule, obéissez au Seigneur. Amen. Faites ce que le Seigneur dit. Amen. Amen. Il dit, j'ai fait demi-tour. Et je suis reparti vers la Seine. En avançant à tâtons, oh, le grésil devenait de plus en plus violent. Il faisait de plus en plus sombre. Je me suis assis là. Et j'ai de nouveau mis ma veste comme ceci, ou ma chemise sur le viseur. Et je me suis assis. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi revenir ici? J'ai attendu quelques minutes au moment où j'allais me relever. Et aussi clairement que je ne pourrais jamais souhaiter l'entendre, une voix a dit. Amen. Dit, je suis le créateur des cieux et de la terre. Amen. Oh, c'est simplement merveilleux. Dit, je suis le créateur des cieux et de la terre. Est-ce que quelqu'un ici peut me dire une chose que le Seigneur n'a pas créée ici sur cette terre où nous sommes, sur cette terre des vivants? Est-ce qu'il y a une chose qu'il n'a pas créée? Amen. Enfin, je dis, quelle que soit ta préoccupation, quelle que soit ce qu'elle peut être, il dit qu'il est le créateur. Donc, est-ce que ta préoccupation, là, il peut la faire ou il ne peut pas la faire? Amen. Donc, s'il peut résoudre ta préoccupation, la voie t'a été montrée ce matin.
Il faut lui présenter cela. Et il faut t'attendre à lui. Il faut t'attendre à lui. Amen. Il faut t'attendre à lui. Oh, alors je reprends la lecture. Il dit, je suis le créateur des cieux et de la terre. Je produis les fonds et la pluie. Alors William Branham dit, j'ai enlevé mon chapeau. J'ai dit, grand Jéhovah, est-ce toi? Il a dit, je suis celui qui a fait cesser les vents sur la mer. Je suis celui qui a apaisé les flots. J'ai créé les cieux et la terre. Ne suis-je pas celui qui t'a dit de parler à de prononcer des écriers et ils ont été créés? Je suis Dieu. Amen. Dit maintenant, quand une voix vous parle, observez l'écriture. Amen. Si ce n'est pas conforme à l'écriture, laissez ça de côté. Amen. Peu importe combien c'est clair, Seigneur vous loue de ça. J'ai dit oui, Seigneur. Il a dit, parle à ces vents, à cette tempête, et elle s'en ira. Amen. 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 Alors c'est lui qui a dit. Alors imaginez-vous qu'il parle au travers de nous et qu'il nous dise, parle à cette situation, parle à ceci, dis cela, dis ce que tu veux, exprime ce dont tu as besoin. Vous voyez? Imaginez que ce soit lui qui nous dise de dire. Amen. Alors qu'il nous dit déjà de dire, il nous dit déjà de dire cela pas au travers de sa parole. Pourquoi? Parce que comme je disais au départ, il a déjà fait toutes les promesses. Est-ce qu'il le fatigue? C'est qu'il a déjà fait toutes les promesses et on lui dit, Seigneur, quelle est ta promesse? Ou on s'attend à ce qu'il nous dise encore, Amen, qu'il nous répète encore cette promesse-là. Est-ce qu'il le fatigue? Amen. C'est comme frère pourquoi là. Et Dieu lui fait la promesse qu'il va lui envoyer une belle femme pour qu'il puisse se marier. Amen. Dieu dit, moi je te promets ça. Je te promets ça cette année. Voilà, je parle comme ça. Donc je te promets ça cette année. Amen. Et puis lui, il dit encore à Dieu, Dieu, je veux me marier. Amen. Dis-moi quelque chose. Voilà, je veux entendre de ta part que j'aurai cette soeur-là. Et même que je veux pouvoir me marier. Il demande ça encore à Dieu. Amen. Là, qu'est-ce que Dieu doit faire? Parce que là, c'est une doute. Ne crois pas en réalité dans ce que Dieu lui a dit. Comme le passage que notre pasteur dit concernant Balaam. Dieu lui dit ça. Puis il vient demander encore à Dieu. Est-ce que je dois vraiment partir? Amen. C'est parce que Dieu l'a perdu. Dieu l'a dit, bon, comme tu veux partir, va. Mais c'était pour sa perdition. Parce qu'il y avait maintenant un ange qui était là pour le frapper. Amen. Donc, toutes les promesses sont là. Il dit toutes les promesses. Il a déjà fait toutes les promesses. Quand la radio Saint Germaine dit, bon, elle aura besoin de ça, de ci, de cela. Alors, bon, Saint Germaine, je te promets ça, je te promets ça, je te promets ça, je te promets ça, je te promets ça. Amen. Il attend que le jour où la situation va se présenter, où tu en auras besoin, que tu puisses lui dire, Seigneur, tu m'as promis ça. On a besoin. Simplement. Vous voyez, simplement. Tu m'as promis ça, j'en ai besoin. Amen. J'en ai vraiment besoin. C'est le cas de Anne. Vous voyez? C'est le cas de Anne. Là, il avait été promis. Elle a fait quoi? Elle a rappelé cela au Seigneur. Avec un cœur contrit. Avec un cœur meurtri. Seigneur, j'en ai besoin. Vous voyez? Il était pas dans l'obligation d'accomplir cela. Alors, on répond notre lecture.
Il a dit, parle à ces vents, à cette tempête, et elle s'en ira. Il dit, maintenant cette Bible est devant moi, et ma vie se trouve en elle. Je me suis levé, j'ai dit, je ne doute pas de ta voix, Seigneur. Vous voyez? Je ne doute pas de ta voix. C'est ça. Notre problème, c'est le doute. Quand nous allons douter, ça sera toujours un problème entre nous et Dieu. Donc, je ne doute pas de ta voix, Seigneur. J'ai dit, nuage, neige, pluie,